Ah que coucou toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve ce matin pour faire la nouvelle vidéo, pour aujourd'hui, voir si on a un message pour toi cette fois. D'accord? Je parle pas trop fort parce que Choupette elle dort encore. Allez. Je me posais la question de savoir pourquoi la tirette était fermée. Je viens de comprendre. Si ma fille elle range. C'est vraiment cool. Oh bah tu vois, on a encore le chiffre 10 qui ressort. Encore. Le chiffre 10 qui ressort. Tu me de 3 à 10 jours. De 3 à 10 jours. Voilà. Parce que tu as ton enfant a entre 3 et 10 ans. Tu as peut-être entre 3 et 10 ans, mais si c'est le cas, tu ne dois pas être sur cette chaîne. Donc, ici, on a des Verseaux, premier et deuxième décan. Nous avons des Taureaux, deuxième décan, et nous avons des Vierges, troisième décan. Nous avons les énergies de Vénus. Pas besoin de regarder Vénus, on sait tous que c'est la planète de l'amour. On sait tous qu'elle nous apporte, je vais quand même regarder, un peu plus de sérénité. Alors, Vénus, c'est la planète qui te réchauffe le cœur. C'est également la planète des balances et des taureaux. On te dit ici que c'est tout ce qui réchauffe le cœur, ce en quoi tu places ton affection. Vénus, c'est toutes les formes d'amour, filiale, romantique, amicale. Elle représente tout ce qui nous unit et la possibilité d'une harmonie. On te dit ici, c'est également la planète de la diplomatie. Donc peut-être tu devras mettre de l'eau dans ton vin. Ou tempérer les choses. Pas forcément de l'eau dans ton vin, mais tempérer les choses. Ou peut-être, tu sais, régler des conflits. Il y aura des trucs comme ça. On te dit ici, c'est tout ce qui t'est cher également. Donc c'est tes possessions, tes idées, tes valeurs. C'est tout. Et c'est la planète des taureaux et des balances. Ok? Je l'ai dit, mais il faudrait que je finisse ce livre. Ah, ça faisait longtemps que j'avais bu du café. Je suis en détox. Je ne bois plus qu'une tasse tous les 3 jours. On est loin des 1,5 litre. Hmm. Je me rendais pas compte, mais quand tu bois du café niveau 9, euh, qui est quasi le plus fort des cafés, et que tu en bois 1 litre par jour, ça devient quand même une addiction aussi. Hmm. On n'avait pas le choix avant. Maintenant, on l'a. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On écoute son corps et son cœur. Je vais te prendre une petite météo. Hop. Ah. Désolée si je fais du bruit à tes oreilles. Je suis pas encore organisée totalement dans mon bureau ici. Donc, je fais comme je peux. Pas comme je veux. Ça risque de changer. Écoute, on va te prendre un smiley pour les taureaux deuxième décan, un smiley pour les verseaux premier décan, un smiley pour les verseaux deuxième décan et un smiley pour les vierges troisième décan. Qu'est-ce que t'en dis? On fait ça? Allez. Un petit smiley pour les taureaux. Ah. Non, il fallait le faire correctement. Un smiley pour les taureaux. Ok. Un smiley pour les verseaux premier décan. On met des smileys. Ok. Un smiley pour les verseaux deuxième décan. Même si porté par une même énergie, vous êtes et vous resterez toujours des personnes à part entière, ne l'oubliez jamais. D'accord? On n'est pas que son signe astrologique, on est tout ce qu'il y a autour. Verseau, deuxième décan, Vierge, troisième décan, ok. Bon, alors, pour les... je
Je vais te mettre tout droit comme ça. Moi, j'ai plus facile. Je vais te mettre avec les petits smileys. Je te les mettrai dans la photo. Je ferai la photo avec les petits smileys, je pense. Pour les taureaux, deuxième décan, on a un grand bonheur. Tu reçois un compliment et il y a cette notion de tu vois, je m'y attendais pas, mais ça fait plaisir. T'es étonné, tu t'y attendais pas, mais ça fait plaisir. Alors, les Verseaux premier décan, il y a une notion de tu t'y attendais pas, mais tu sais pas comment te placer dans l'histoire. Ça va t'intimider plus qu'autre chose. Alors, il est possible que tu aies fait une petite bêtise aussi, une petite, moyenne ou grande bêtise. Tu sais, ou alors simplement quelqu'un qui te dit mais pourquoi tu m'as pas dit que tu m'aimais avant, tu vois? Oh bah je sais pas moi, tu vois, avec l'air un petit peu penaud comme ça. Alors par contre les Verseaux deuxième décan, je sais pas ce qui va vous arriver, mais on the tiger, tant, 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 qu'est-ce qui va t'arriver toi? Bon. Et les Vierges, troisième décan, bah à mon avis, vous allez surveiller un Verseau deuxième décan. Je sais pas pourquoi. Il y a une notion de regarder du coin de l'œil là, tu sais, avec un petit sourcil comme ça. Ouais, on dirait pas, c'est ultra méga léger, mais moi je l'ai vu. Donc voilà. On est étonné, on regarde du coin de l'œil et on est impassible. On attend de voir. On attend de voir. Ok. Il y a une notion quand même de surveiller, comme un enfant. Tu sais, tu regardes vers le bas, mais là, c'est une notion de surveillance. On est. Vas-y, essaye un peu pour voir. Ah bon? Ah bon? Ah bon, t'as fait ça à l'école? Moi, je sais déjà la vérité, hein. Qu'est-ce que tu vas me raconter? Une notion comme ça. Hmm. Peut-être que vous allez engueuler un premier décan Verseau. Ou du moins surplomber. Tu vois, tu mets plus haut. Regarder du coin de l'œil et te dire. Hmm. C'est bien ce petit jeu pour les autistes. Ça vous apprend à décrypter les émotions. Je vous jure, les smileys, c'est important. J'arrive. Allez, je t'ai sorti un petit le normand. On va te faire un. Ah ouais, un taureau deuxième décan. Taureau deuxième décan aujourd'hui, il y a un courrier qui arrive pour vous. Un courrier, une lettre, quelque chose que tu attends depuis longtemps, un message. Il peut y avoir une discussion également. On a le chiffre 64. Ou c'est toi qui vas écrire une lettre. Tu verras. Verseau premier décan. Les micros sont allumés, dis-moi. Verseau premier décan. Verseau premier décan. Alors aujourd'hui, eh ben ouais, on suit le petit smiley. Aujourd'hui, Verseau premier décan, on va vous dire simplement ici que il y a une notion de changer. Il y a un nouveau commencement, mais c'est une transition, période transitoire. On va te demander aujourd'hui de faire preuve de flexibilité. On te dit qu'à la clé, il y a une jolie transformation. Tu quittes les nuages. Verseau deuxième décan. Pourquoi tu es en colère? Ah bah, c'est par rapport à une lettre que tu as peut-être pas reçue. Voilà. Alors, écoute. Alors, tu vas recevoir des nouvelles de quelqu'un. Des nouvelles. Un courrier, peu importe. Et à premier abord, quand tu vas voir l'expéditeur, tu vas pas être content. Tu vois? Mais ne t'emballe pas trop vite. Pèse tes mots, pèse ce que tu vas faire, pèse ce que tu vas dire et pèse ta réaction. Parce que ce courrier, ces nouvelles que tu reçois prochainement, là, dans les 3 à 10 jours, c'est la clé. Donc, mollo.
On n'est pas en colère. Et puis, fais la danse de forêt. Ok? Vierge, troisième décan. Vierge, troisième décan. C'est toi qui envoie le courrier, tu sais. Troisième décan, vierge. Bon, ça y est, tu te réveilles, il est 5h30 du matin quand même. Mais... bon, il y a quelque chose qui se casse, qui se casse, peut-être. Mais on a un renard ici. Il n'est pas tombé, mais il plane. Vierge, troisième décan pour ta journée. Qu'est-ce qui t'arrive? Allez, Vierge, troisième décan. On ne veut pas me donner? Ah. Toi, tu es en plein changement. Donc, tu as un nouveau départ. Tu es en train soit d'acter un nouveau départ, soit on te dit que ça va arriver dans les 3 ou 10 jours. Sauf que, comme on avait le renard qui plane derrière, on a cette notion ici. Fais attention à tes compréhensions. Parce qu'un peu comme notre Verseau deuxième décan ici, tu pourrais avoir des réactions qui ne sont pas saines. On te dit que oui, tu vas vers un mouvement, vers un nouveau départ, vers quelque chose, il y a quelque chose de caché. Et toi, soit c'est le cas, soit ça ne l'est pas vraiment, tu pourrais penser que ça vient d'une trahison, de quelque chose de perfide qui se passe derrière. Tu pourrais le penser. Ça pourrait être le cas. Néanmoins, la carte ne tombe pas. Donc, ça veut dire que cette notion de ruse de renard qui est derrière n'a pas d'importance pour toi. Ce qu'il faut que tu fasses. Et là, tu vas me regarder de haut en me disant ah oui, c'est vivre l'instant présent. Va vers ton renouveau. Va vers ton nouveau départ. Garde en tête, derrière toi, que le nuage que tu viens de passer et que tu passeras dans les 3 à 10 jours est dû à quelque chose. Soit c'est pour que tu puisses ouvrir ta société, travailler comme indépendant, soit c'est le fait d'une surveillance accrue de personnes qui voudraient pas forcément ton bien. D'accord? On ne parle pas de serpent, on parle de ruse, de renard. Des personnes qui pourraient vouloir te faire signer des choses. Fais attention à ce que tu es en train d'acter un nouveau départ. Fais attention à ce que tu signes. Fais attention vers quoi tu te diriges. Les personnes avec qui tu te lies. Fais attention juste à ça. Voilà, comme dans la vie de tous les jours en fait. Okay. Est-ce qu'on a une dernière carte pour nos vierges troisième décan? Ouais. Ici, on voit que ceux qui te bloquaient, ceux qui te pesaient, qui te bloquaient, c'était le fait d'avoir un obstacle. C'est-à-dire que l'obstacle était l'enfant. Soit le manque de bienveillance envers toi-même, le manque d'écoute envers ton enfant intérieur, c'est possible. Mais là, on voit qu'il y avait un blocage avec un enfant. Alors, est-ce que cet enfant t'empêchait de travailler, d'aller vers un renouveau, d'aller vers plus de flexibilité? Peu importe. Ou, pour certains, on vous parle d'un blocage passé qui était en lien avec l'envie d'avoir un enfant. Tu ne pouvais pas avoir un enfant, sauf que les 2 cartes sont tombées à l'envers. Donc, ça veut dire que ce blocage est ou va être dans les 3 à 10 jours derrière. Ce qui restera, c'est ce petit renard. Le petit renard, il travaille, il est rusé. D'accord? Allez, donc prends ça en considération dans les choix que tu vas faire prochainement. Pour notre taureau deuxième décan. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on a de spécial à te dire? Alors, s'il y a une personne que tu aimes, on te dit ici de lui dire. Si c'est le cas, dis-lui que tu l'aimes. C'est fini les épreuves nécessaires pour comprendre taureau deuxième décan. Tu n'as pas besoin, tu n'en auras pas. Tu n'auras pas besoin d'une épreuve supplémentaire pour comprendre les choses. Je pense que tu vas le comprendre. Et il y a une notion de mon joli petit trombone.
Est-ce que tu as acheté ou est-ce que tu vas acheter des jolis petits trombones ou en trouver un? Ce sera peut-être le signe de ta vidéo ou simplement que tu vas, à ta manière, déclarer ta flamme à quelqu'un. Verseau, premier décan. Alors, on vous dit ici pour aujourd'hui et pour les 3 à 10 jours, n'oublie pas que c'est pour les 3 à 10 jours parce que là, on a une temporalité. On te dit de faire le tour du véhicule avant de partir si tu t'en vas quelque part. On te dit que quelque chose était en attente. C'est peut-être ce véhicule que tu dois surveiller parce que la chose n'est plus en attente. Il ne faut pas attendre. Quelque chose n'est pas en attente. C'est maintenant. Est-ce que tu dois peut-être partir en urgence? Tu ne pourras pas attendre. Tu vas devoir partir en urgence. Tu vas devoir te déplacer plus vite que prévu. Tu as peut-être un petit peu de retard. Tu vas peut-être devoir te dépêcher. Fais le tour du véhicule avant de partir. On t'annonce une petite période assez stressante. Verseau, premier décan, t'as vraiment la poisse aujourd'hui. Il n'y aura pas de branche d'arbre. C'est pas une question de tu vas te prendre une branche sur la tête ou il n'y a pas attention à la branche, tu vas pas t'accrocher, tu vas pas être accroché à quelque chose, tu vas pas avoir d'accident. Il n'y a pas d'accident, d'accord? Il n'y a pas d'accrochage. Mais peut-être, tu sais, tu vas être en retard à un rendez-vous et tu vas te dire, punaise, il faut que je me dépêche, machin. Sauf que t'as pas regardé, t'as ton pneu qui a fuité, t'as ton pneu qui est dégonflé ou je sais pas quoi. Tu vas tomber en panne en plein milieu de l'autoroute, or que tu habitais à côté d'un garage. Donc, au lieu d'avoir 10-15 minutes de retard, bah, tu en auras 3 heures. Tu vois? Donc, fais attention avec ton véhicule. Ce n'est pas grave. Je te le répète. Tu rebois un petit coup de café. Oh, ça faisait longtemps que j'avais fait les vidéos comme ça le matin. Matin. Allez, toi, petit verso, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Oui, petit verso. Deuxième décan, là, qu'est-ce qui nous arrive? Bon, oui, c'est peut-être toi qui vas le prendre. Hein. On te dit attention aux caprices et aux achats compulsifs. On te dit ici, ouais, parce que tu laisses pas le temps de guérir les plaies. Tu veux pas laisser le temps de guérir les plaies. Toi, tu as besoin de guérir tout de suite. Tu veux passer à autre chose, mais non. Laisse le temps de guérir les plaies. Déjà, fais-toi un peu confiance et surtout, sois empathique envers toi-même. Aime-toi déjà. Parce qu'ici, on te dit, ouais, t'es en colère, l'histoire du courrier et tout, on te dit que c'est la clé. Peut-être que tu auras un truc à payer hein, et que tu t'y attends pas. Donc attention aux achats compulsifs. Tu vas devoir te justifier de toute façon parce que y a quelque chose qui a pas été fait de la bonne manière. Et c'est pas en attente. C'est pas en attente. C'est maintenant. Donc dans les 3 à 10 jours, tu vas devoir justifier quelque chose, peut-être même par rapport aux achats que tu aurais fait par le passé. Alors on te dit actuellement, ne dépense pas d'argent inutilement parce que tu as un caprice de stress ou un mal-être à l'intérieur de toi. Non. On te dit, faut pas, mauvaise direction, attention aux tentations, on te le répète. Donc, verso, deuxième décan, je pense que c'est toi qui vas faire attention. Ok. Et pour nos vierges, troisième décan, on va voir un petit peu ce qu'on a à te dire. Oh. Eh ben, écoute, ça va pas traîner par terre longtemps. Il y a quelque chose qui doit pas traîner par terre. Si tu es un ado, que tu vis chez tes parents et que tu laisses traîner quelque chose par terre, ne laisse rien traîner par terre. Alors, peau de banane, peau de banane, fiup, petite voiture qui glisse, tu vois. Voilà, il y a une notion, on ne laisse pas traîner les choses par terre. Ça ne traînera pas par terre. Alors, soit tu trouves quelque chose et tu vas le ramasser, je sais pas, mais ça ne traînera pas par terre. On te dit, pour toi, Vierge troisième décan, il y a un duo de choc. Ça frotte, virgule, 3 petits points. Duo de choc, ça frotte, 3 petits points avec des cœurs. Ça peut être un duo de choc, un couple qui s'entend super bien et qui se fait des mamours. Et frotti frotta, tu vois. Tu verras. Mais en tout cas,
Alors, ça ne doit pas traîner par terre, ça peut être également une tâche. Et quand on te dit un duo de choc, ça frotte, peut-être qu'on va nettoyer des tâches. Peut-être qu'on va nettoyer une maison. Ça ne doit pas traîner par terre. Il y a quelque chose qui ne peut pas traîner par terre, qui a coulé, et tu vas nettoyer ou tu vas ranger quelque chose avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va t'aider. Alors, peut-être dû à une ancienne fuite d'eau ou dégâts des eaux. C'est possible. Mais ici, on te dit qu'il n'y en a pas. Donc, mais c'est en corrélation. Donc, peut-être que c'est dû à ça. Tu verras. Alors, il n'y a personne qui va te salir ou salir tes affaires, on te le dit. Alors, tu vas y voir beaucoup plus clair. C'est fini la grosse pluie. Il va faire bon pour toi, je ne sais pas où tu habites, mais tu vas avoir soit du bon temps, soit on te dit que tu quittes une zone nuageuse, une zone de turbulence. Attacher les ceintures. Non, c'est terminé. Tu quittes ça. Et en plus, ce sera peut-être grâce à une rencontre qui est bénéfique. Il est beau celui-là. Ma fille, elle a fait. Moi, j'adore. Ils sont trop beaux. Les petits. Tu me diras si tu aimes bien cette petite formule 21-21. Je sais pas, je viens d'avoir une illumination à 5h30 du matin. Allez, de manière générale, pour vous quatre, ainsi que tous les signes vénusiens, hein, ça parle à tous les signes vénusiens, Taureau, Verseau et Vierge. Et on a les balances aussi. Hein. Donc, ce petit message général sera pour tout le monde. Ok? Allez, je te prends un petit message un peu plus général ici, pour les signes vénusiens, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Il est possible que vous soyez concernés par les 4 signes. Les balances. Alors, on a ici des personnes, soit que tu vas croiser, soit que soit c'est toi. On te parle du canard. Le canard. Il paye tout à tous. Peur de finir seul, il porte le masque qui te convient. Quelqu'un qui s'adapte toujours, toujours, continuellement à des situations. On a des personnes ici, ce sont des combattants de la foi. Et on te dit, de toute façon, crois en toi, crois en ta foi. On pourrait dire de toi que tu es un canard, que tu suis tout le monde, et que tu es là pour faire plaisir, que tu t'oublies, que tu te sacrifies, machin, machin. Mais en fait, si c'est ta conviction profonde, eh bien, je te dirais de croire en toi. Parce que si tu crois en toi et que tu as la foi, eh bien, en fait, tu feras toujours des exploits. Alors, on a ici le baba cool. Il fait ce qu'il faut faire sans prise de tête. À son rythme. S'il l'aime, c'est OK. S'il n'aime pas, c'est pas OK, c'est KO. Et là, on est peut-être avec le verso deuxième décan un peu. Hein. Alors, soit on te conseille d'être un peu plus baba cool, de faire un peu plus les choses, bah voilà, sans te prendre trop la tête et sans vouloir forcément convenir aux autres, soit on parle d'une autre personne, hein, tu verras. Alors, on a des personnes ici qui sont hantées par l'absence de quelqu'un. On te dit ici, hanté par ton absence, perpétuelle sentence que mon cœur s'inflige, comme un poignard dans la poitrine. On a des personnes ici qui ressassent, 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 ressassent quelque chose qui a fait mal à une époque. On a ici des personnes qui subissent un vol énergétique. On est peut-être dans les mêmes. Hein. On a des personnes qui ont peut-être des acouphènes aussi. Des significations, il y a des significations aux acouphènes. Donc, va voir si c'est pas médical. Il y a peut-être une cause spirituelle. Donc, va voir. Alors, si tu ne connais pas cette phrase, tu vas peut-être avoir la chanson dans ta tête. Il était un petit navire, il était un petit navire qui n'avait jamais navigué, qui n'avait jamais navigué. Oué, oué. Et puis un jour, il a osé. Ouais, ça a fait un beau voyage. Demande-lui. Alors, bah oui, parce que puisqu'il a osé, les vibrations acoustiques ont changé. L'environnement a changé.
tu as déménagé, tu t'es déplacé, tu as osé, tu as voyagé, peu importe. Et là, on te dit présence d'énergie protectrice, de bonnes énergies positives qui te rechargent. On a des vibrations oreille gauche qui te disent qu'il y a une présence très positive à tes côtés ou une personne qui veille sur toi de là-haut. D'accord? Donc, on est vraiment avec des personnes qui se sont sacrifiées pour ne pas perdre les autres, des personnes qui ont sacrifié peut-être ce qu'ils étaient, leur argent, les dépenses inutiles, mais qui, en croyant en eux et en leurs objectifs, vont faire des exploits. On a des personnes qui vont nous poser des limites, qui vont être un peu plus, on fait les choses à son rythme, on prend conscience qu'on a un rythme à tenir, oui, mais on écoute son corps, son cœur, son âme, et on fait les choses en fonction d'eux. Et on arrive à poser les mots. Si on aime, c'est OK. Si pas, c'est KO. D'accord? Si quelqu'un nous plaît, est positif pour nous dans notre vie, nous apporte du positif, c'est OK. Si ces personnes nous apportent du négatif, on éloigne, on stoppe ou on rompt définitivement. OK? Également, il y a des personnes qui sont hantées perpétuellement par quelque chose qui s'est passé, que ce soit dans l'enfance, que ce soit dans un passé présent, proche, présent, peu importe. On te dit que tu te fais du mal tout seul et que ce qui t'a fait du mal une fois te fait du mal chaque jour, chaque minute, de chaque heure, depuis cet événement. Il est temps de changer les choses. Parce que c'est ça qui te vole ton énergie, c'est ça qui t'empêche d'avancer. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu vas y arriver parce que il était un petit navire qui n'avait jamais navigué et puis un jour, il a osé et c'est là que les vibrations ont complètement changé. Ok. Bah, c'est plutôt beau. C'est plutôt beau. Ah. Ok. Eh ben, quelle guidance. Vous êtes garnis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est une confirmation. Alors, tu reprends ton pouvoir personnel. Tu quittes petit à petit des problèmes de justice et tu quittes totalement une souffrance, une persécution. Elle est à l'envers. On te parle ici que toi qui as été longtemps intimidé, toi sur qui on a beaucoup parlé, qu'on a voulu embarrasser, qu'on a pointé du doigt. Ou alors c'est toi qui pointes du doigt le problème en question, c'est possible. Eh bien, en fait, tu es une personne pleine d'amour inconditionnel. Alors, soit tes grands-parents veillent sur toi de là-haut, soit tu as des parents qui sont très, que tu as pointé du doigt, avec qui tu t'es mis en colère, mais qui au final sont des personnes positives, tu verras. Mais on a beaucoup d'amour, un amour, une connexion, quelque chose qui arrive à toi. Ça peut être en lien avec le travail, mais ça peut ne rien avoir à voir. On te dit ici que tu as beaucoup de talent, tu as beaucoup d'amour en toi, beaucoup de talent, et tu vas réussir à mettre tes talents, ton amour, à profit d'une idée. Une nouvelle idée que tu auras. Ting, une ampoule va s'allumer. On te dit que c'est un rêve qui t'est cher, quelque chose que tu as souhaité même peut-être il y a très longtemps, qui va se réaliser grâce à cette nouvelle idée. On te dit néanmoins de cacher ce que tu souhaites au plus profond de toi. Et oui, je suis la première à te dire d'enlever les masques, mais là, peut-être qu'on va te dire de cacher et de porter un petit masque pour éviter peut-être d'attirer le mauvais œil et les jalousies, parce que tu sais très bien que le but dans la vie, et c'est ça qui est compliqué, même si tu es spirituel et que tu es dans le domaine de la voyance ou des trucs comme ça, ou pas forcément. Le but, c'est d'avancer, de réussir, mais sans faire de mal. Alors, on ne te dit pas de sacrifier tout l'argent que tu gagnes pour les malheureux, non. On te dit simplement d'être juste et humble, de ne pas attirer des convoitises inutiles. Ça sert à rien de dire ouais, moi je vais créer ça et tout, c'est trop bien à une personne qui vient de tout perdre et qui va finir à la rue. Il y aura forcément une envie qui va être derrière, il y aura forcément une pensée qui n'est pas forcément mauvaise en soi, mais qui va t'attirer un mauvais œil parce que tu auras fait mal au cœur à cette personne. Et même sans le vouloir. Donc, pèse les mots et à qui tu le dis. D'accord? Voire même ne le dis pas parce que comme ça, au moins, tu es sûr que. Voilà, tant que c'est pas fait. On te dit de t'autosuffire à toi-même. Tu es autosuffisant à ce projet, à ce vœu, à ce rêve.
Tu n'as pas besoin de montrer au monde les choses. Tu sais qui tu es, non? Si c'est pas le cas, on te dit que ça va arriver très prochainement. Continue de rêver grand parce que il y a un goût de voyage, un goût d'aventure, un goût de nouveauté qui s'annonce pour toi. On te dit par rapport à soit il y a une reprise de contact avec un environnement sain, un environnement qui te convient, qui te correspond, un environnement avec lequel tu te sens bien. Voilà. Soit c'est ça, non, c'est ça. Il va y avoir une reprise, un regroupement de personnes. Alors, soit tu vas prendre soin de toi, soit tu vas te rapprocher de personnes qui vibrent comme toi. On a beaucoup de joie. Et cette joie va te permettre de rompre avec une alliance, un mariage. On va rompre. Ouais, on quitte le conflit ici. Donc, si tu es en mariage, en alliance, en relation, si tu es en partenariat, en contrat de travail, avec une situation conflictuelle, tu romps. C'est peut-être ça le courrier que tu reçois. Mais il y a une rupture radicale et nécessaire, je pense, pour rompre avec le conflit. Et alors, pour finir, on te dit que ce déplacement, ce voyage, ce mouvement va te permettre de soit contrecarrer une énergie négative, un rituel ou quelque chose comme ça, soit de reprendre simplement de très belles vibrations, de très belles énergies et de trouver une manière de te recharger. Est-ce que la marche ne serait pas le moyen de recharger tes énergies? Tu verras. Ok. Bon, c'est très beau. Allez. Eh ben, je n'aurais pas cru avoir la patate comme ça. Alors, je vais te prendre un petit message pour chaque décan. D'accord? Et puis quoi, toi, ta. Taureau, Verseau, Verseau. Je te rappelle que si, je sais pas, je les ai pas retenus, mais si jamais ton signe est taureau et que le deuxième, c'est un autre signe qui est proche, tu vois, d'un décan à l'autre, si t'es troisième décan d'un signe, bah, regarde ton premier décan de l'autre signe et ton deuxième décan du signe d'avant. Tu vois? Okay. Non, t'es pas concentré. Verseau, deuxième décan. Et Vierge, troisième décan. Ok. Allez. Donc, pour vos petits taureaux deuxième décan, on va vous dire ici, oh punaise, voilà, l'alignement il est parfait, les cycles lunaires. Allez hop, c'est l'archange Aniel. On te dit observe, observez comment la lune influence votre énergie et vos manifestations et mettez ces cycles à profit. Ah, il y aura des études d'astrologie ici. Des taureaux deuxième décan qui vont peut-être pas faire des grandes études, mais je veux dire prendre des renseignements, s'intéresser au cycle lunaire. Ça peut être une solution pour toi. Alors, on te dit ici que l'aura de Aniel est d'un blanc bleuté, comme la lueur de la pleine lune. Le cristal associé à Aniel est la pierre de lune, à laquelle est liée une énergie magique et maternelle. Portez et prenez une pierre de lune lorsque vous souhaitez vous sentir près de Aniel. Il prendra soin de vous avec son énergie maternelle et fera des miracles avec son amour pour vous. Ok, petit conseil. Pour les Verseaux premier décan, on te dit tout va bien. On a l'archange Jérémie qui te dit tout se déroule exactement comme il se doit et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. Tu vois, on est proche de... Ouais, je sais pas. Tu verras. Alors, tout va bien. On te dit ici, chaque archange
possède une aura de couleur déterminée. L'aura de Jérémie est le violet foncé de l'aubergine. J'adore les aubergines. Quand vous apercevez des scintillements de lumière violet foncé, c'est signe que Jérémie est à vos côtés. L'énergie de chaque archange est alignée à une variété particulière de cristal, et le cristal de Jérémie est, je te donne un mille, l'améthyste. On te dit, en portant une améthyste, vous pourrez vous sentir encore plus près de l'énergie douce et aimante de Jérémie. Sache que l'améthyste est une pierre qui aide pour les migraines également. C'est beau, ouais. Qu'est-ce que t'en dis? Non, c'est pas un point américain. C'est joli, hein? J'aime bien les pierres aussi. Ouais, je me rapproche de ça. Alors, les Verseaux, deuxième décan. On te dit, patience, t'énerve pas. T'énerve pas. L'archange Jophiel te dit ici que tes rêves fleurissent plus rapidement que tu ne le réalises. On te dit, néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience, comme une bonne petite plante. Oh, le lotus. Plante des graines de lotus dans un aquarium. Elles en bon. Ça fait du bien. Allez. On te dit ici, Jophiel nous aide à éprouver davantage de grâce et de paix dans nos vies, en ralentissant le rythme et en remarquant la beauté qui nous entoure déjà. Il nous demande de savourer et d'apprécier chaque moment, plutôt que de faire reposer notre bonheur sur des objectifs futurs. Faites appel à Jophiel chaque fois que vous vous sentez pressé, stressé ou malheureux. On te dit qu'il aiguisera votre conscience et augmentera votre appréciation des miracles quotidiens de la vie. Il n'y a pas de pire. Les Vierges, troisième décan. Je suis désolée, je suis encore un peu malade. On te dit ici, mange bien. On a l'archange Raphaël, hein, quand même. Vierge, troisième décan, c'est pas n'importe quel archange, c'est Raphaël, c'est la guérison. D'accord? Mangez bien, dormez bien et faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. Bon. Alors, travaillez avec l'archange Raphaël. Raphaël est le médecin du ciel. Il prescrit des médicaments préventifs et curatifs sous forme d'interventions et d'instructions divines. Dans le premier cas, peut-être une toux. Tu vas peut-être être malade. Un petit peu. Ouais. Peut-être être malade un petit peu. C'est peut-être ça qu'on me force à te dire, attention. Si tu es malade, demande l'aide de Raphaël pour guérir. Et surtout, mets en place les choses et les conseils que ton intuition te dit. Tu sais que tu devrais faire certaines choses et tu le fais pas. Tu mets-les en place. Voilà, tu vois, c'est passé. Il devait te passer le message. Alors, il prescrit des médicaments préventifs et curatifs sous forme d'interventions et d'instructions divines. Dans le premier cas, ils font sur la situation et l'enveloppe de sa lumière guérisseuse verte émeraude et de son amour. Et la situation est instantanément guérie. La situation, on n'a pas dit toi. D'accord? N'attends pas des miracles. Il faut que tu y mettes du tien. Il y a des vibrations positives qui se rajoutent autour de toi. Mais si tu restes renfrogné dans tes vieilles habitudes et tes vieux carcans sociaux et familiales et schémas de pensée négatifs, ben, ça a beau guérir, tu vas apporter du négatif. Donc, ça va revenir ou ça va empirer ou ça ne va pas guérir du tout. Ce n'est pas forcément la faute des archanges. On te dit ici, toutefois, dans le deuxième cas, qui est en fait le plus commun, Raphaël vous donnera des intuitions et des pressentiments vous indiquant comment vous pouvez contribuer à la guérison. On parle ici de personnes qui peut-être ont des maladies graves et qui ont eu des grosses compréhensions et des grosses prises de décision dernièrement. Je ressens des personnes hospitalisées, des personnes qui ont pu être hospitalisées. Il y aura des guérisons. Prochainement ici, dans les 5 à 10 jours, dans les 3 à 10 jours, il va y avoir des guérisons qui ne pourront peut-être pas être expliquées par autre chose que la détermination du patient. Eh ben, moi, je suis fière de toi.
et tu peux y arriver. Et même si tu guéris pas, ben en fait, t'as pas tout compris, ou tu comprendras peut-être pas tout maintenant. Mais sache que le but de la vie, c'est quand même de guérir de tout un schéma de pensée, de guérir dans son cœur et de vibrer l'amour. Ne partez pas avec des regrets. Si vous devez dire je t'aime à quelqu'un, dites je t'aime à cette personne. Si vous devez démissionner parce que ce travail vous pourrit votre existence royalement, ben démissionne. Parce que voilà. Maintenant, quand quelque chose te pourrit la vie, est-ce que c'est ton ego qui force et qui n'accepte pas une situation, ou est-ce que c'est réellement la chose qui te pourrit la vie? N'oublie pas que les épreuves de la vie sont toujours envoyées pour que tu aies des compréhensions et pour casser cet ego. Donc, voilà. Demande de l'aide là où tu dois demander de l'aide. Accepte les mains tendues là où elles se trouvent. Ne sois pas naïf non plus. Mais il faut trouver un juste milieu. Alors moi, je te souhaite un excellent mercredi. Et je suis contente. Je suis contente d'avoir passé un peu de temps avec toi ce matin. Et ça me fait bien plaisir. Voilà. Je te fais plein de gros bisous. Je t'aime fort.